Faut-il encore construire des églises? Une réponse concrète, l'expérience de Waspervillers. Texte de l'abbé Valère Bruno Schizer, desservant de Waspervillers de 1959 à 1996, texte probablement daté de 1970. Le problème des églises nouvelles fait grand bruit. Reportage de la grande presse, Vie catholique, Express, Pèlerin, Nouvel Observateur, La Croix, Information catholique internationale, Canard enchaîné, etc. Émissions de radio et de la télévision, enquêtes et sondages d'opinion, quelques ouvrages et bien entendu les revues de l'art sacré. Ce remue-ménage sans précédent trahit un grand désarroi. En temps normal, celui qui a un problème s'adresse à celui qui sait, au spécialiste de préférence. Mais, au jour d'aujourd'hui, c'est le spécialiste qui a des problèmes. Depuis 10 ans, je me heurte à l'absence totale de politique définie de l'Église en matière de construction, a déclaré récemment dans une émission télévisée Paul Delouvrier, créateur du District parisien. Par ailleurs, notre dernière revue spécialisée, l'excellent Art sacré, a cessé de paraître. À court d'argent ou à court d'idées? Alors, à défaut de spécialistes, interrogeons la base, par le truchement du sondage de la SAR. Faut-il encore construire des églises? Il y a d'une part ceux qui ne veulent plus entendre parler d'églises nouvelles. Sont-ce les ennemis de la religion? Pas du tout. Du moins, pas seulement. Car sur 4,6% de non, à côté des athées et des indifférents, il y a des pratiquants militants. Et ça, c'est nouveau. Ils disent, sautant à pieds joints 20 siècles de tradition, que l'Église n'a pas besoin de toi, et qu'il faut aller désormais dans le sens des célébrations domestiques et des liturgies particulières dans quelques lieux profanes. Certains mettent en avant le tiers-monde. Ils ne sont que 0,6%. Mais ce sont les purs, et donc les durs. Le cardinal Danielou a-t-il eu tort de répliquer que refuser aux masses humaines le sacré, sous prétexte de leur donner du pain, est une manière de les mépriser? Il y a d'autre part 95,4% des Français qui disent oui. Bien sûr, ce pourcentage extraordinaire renferme des motivations diverses, depuis le plus authentique jusqu'au simple signe. Quoi qu'il en soit, les enquêtes psychosociologiques menées avec toute la rigueur scientifique moderne aboutissent à la même conclusion. L'homme de notre temps, même incroyant, continue à avoir le désir et le besoin de la présence du sacré. Et donc, il faut encore construire des églises. Mais lesquelles? Et où? Tout est là. Il y a deux positions, pour ainsi dire officielles, auxquelles nous nous permettons d'ajouter une troisième, la nôtre. La première, c'est la solution traditionnelle. Il faut toujours construire des églises, c'est-à-dire l'église monument, comme par le passé, en moderne bien entendu. Peut-être moins riche,
et toujours mieux adapté à la fonction liturgique, sans plus. Il est clair que c'est une solution dépassée et par conséquent condamnée. La deuxième solution est celle des maisons d'église, prônée par les spécialistes de l'art sacré. L'église monument, qu'elle soit romane, gothique, classique, baroque ou moderne, affirme-t-il, se basant sur la parole du Christ à la Samaritaine, ainsi que sur les paroles de Pierre, de Paul et d'autres, n'est pas vraiment chrétienne. Elle est même positivement une survivance du paganisme. L'Église, maison de Dieu, ayant pris tout simplement la relève du temple païen, maison des dieux, pour la place comme pour la fonction. Quant à la véritable Église, c'est l'assemblée des fidèles. Grâce au renouveau liturgique, on a déjà retrouvé la notion traditionnelle d'église assemblée. L'église en pierre n'étant plus que l'abri de la communauté, c'est-à-dire la maison de la prière. Il faut maintenant aller jusqu'au bout, à la source même du christianisme. Et c'est la maison d'église. Une maison d'église, c'est d'abord un asile de silence et de recueillement. Pas de façade ouverte sur la rue, car elle est orientée vers la paix de ses cours et un jardin intérieur. Pas de signe extérieur, évidemment. C'est ensuite un lieu de fraternité et de rencontre, doté de nombreux foyers pour l'échange et le service. Son cœur sera le lieu de la prière, intime et chaleureux. Enfin, il y aura la salle du culte dominical, qui sera divisible pour fournir en semaine toutes les salles nécessaires aux réunions. Confère l'Art sacré de 1968, le numéro 3. Ou alors le Guide des églises nouvelles en France, par le père Capellade, publié aux éditions du Cerf en 1969. Tout cela paraît bien tentant, de prime abord, et tout au moins en ce qui concerne l'Église future dans la civilisation urbaine. Mais, en y regardant de près, dans cette maison d'église, pétrie de fonctionnels et saupoudrée d'un peu de romantisme, où est la place de la théologie, sans laquelle une église sera peut-être tout sauf une église? Silence, recueillement, fraternité, rencontre et même prière, n'est-ce pas simplement une maison de la culture qui serait dotée d'un petit lieu pour la réflexion? Une sorte de petit ONU avec sa salle de méditation? N'est-ce pas là de l'église au rabais, comme désacralisée? Où est d'autre part, dans tout cela, la place de l'art religieux, intimement lié à la théologie, ou même de l'art tout court, dont l'homme moderne aura de plus en plus faim, ne serait-ce que par instinct de conservation. Quand on songe que l'on s'achemine inexorablement vers une civilisation de loisirs, au point que dès maintenant aux États-Unis, et bientôt en France, le problème national numéro 1 est celui de la protection de la nature et de l'environnement, et quand on sait que c'est l'église monument qui structure le mieux cet environnement, nous aurons bonne mine avec nos maisons d'église, avec son jardin japonais, son petit lieu de prière et sa salle de culte sans signes extérieurs. Église monument ou maison d'église? Il y a une troisième solution.
la nôtre. Nous pensons que l'avenir sera, d'une part, à l'Église qui sera aussi une maison d'église, et d'autre part, à la maison d'église qui sera encore une église, avec prédominance de la maison ou de l'église selon l'implantation urbaine ou rurale. Wasperviller est l'un de ces deux types d'édifices religieux de l'avenir. Le type rural, évidemment, c'est-à-dire à prédominance église, mais qui n'exclut pas la maison. Nous n'avons pas mauvaise conscience, car l'œuvre de Wasperviller est saine. Saine dans son origine. 1635, les Suédois, la peste, l'ancienne église disparaît, jusqu'en 1789, un prieuré, où il n'y a de place que pour une église mère. 19e siècle, 2 projets d'église, étudiés et financés, avortent, guerre de 1870 et rivalité intestine. 1945, retour d'expulsion, communauté unanime, on fonce en entraînant le curé, baraque-chapelle. 1958, projet définitif, communauté toujours unanime, le curé suit toujours, promoteur, un laïc, et qui est un vrai laïc. Dans tout cela, où est le cléricalisme ? L'œuvre de Wasperviller est saine au plan pastoral. Dans l'immédiat, 333 âmes à 4 km des lieux de culte. Dans 10 ou 20 ans, Wasperviller, Petit Paradis, participera au complexe touristique et hôtelier qui s'étendra de la Hoube au Blanc-Rupt, farci de résidences principales et secondaires à proximité du parc régional, des plans d'eau et de la montagne. L'œuvre de Wasperviller est saine dans sa réalisation. Le noble dépouillement, la transparence de la pauvreté, la béatitude des pauvres. Pas de luxe pour Dieu, qui n'est que vanité et volonté de puissance. Pas de triomphalisme surtout. Oui, mais, à condition qu'il y ait, en contrepartie, de la vraie richesse, celle que produit le génie créateur, l'imagination et l'amour. Une vraie richesse à cause des pauvres, mais aussi à cause de Dieu. De la vraie richesse et de la gueule. À Wasperviller, nous avons réalisé tout cela. Une petite basilique extraordinairement économique et pourtant extraordinairement riche. Notre pauvreté. Que l'on observe de près l'architecture comme la décoration, le matériau comme l'œuvre, tout est mesuré, tout est justifié, tout est raisonnable. Et nous ne nous payons pas de mots. Pas de grands noms avec de belles signatures, mais d'humbles artistes, voire de simples artisans. Une jeune doctoresse pour créer l'arbre généalogique du Christ, un artisan bricoleur de génie pour travailler le fer et le béton, un modeste charpentier pour confectionner l'extraordinaire coffrage de la gargouille, un jeune compagnon du devoir pour l'autel, un de ces sculpteurs de pays que d'ordinaire on n'appelle pas pour réaliser le mystère des mystères. Et ainsi de suite. Nous nous sommes constamment efforcés d'ennoblir l'humble matériau comme l'humble travailleur. En cela aussi, il y a de la béatitude des pauvres.
le problème du don. Dans le temps, c'était simple. Ne donnez pas, d'une part, ceux qui ne pouvaient pas, et d'autre part, ceux qui ne voulaient pas. À présent, c'est plus subtil. Il y a aussi ceux qui refusent au nom de l'Église, ou de quelque chose d'approchant, ne pouvant se résoudre, sans doute à soutenir une mauvaise cause. Et puis, il y a ceux qui n'osent plus, et ceux qui ne savent plus. Le plus curieux, quant à nous, c'est que nous n'arrivons pas à avoir mauvaise conscience, et que nous continuons à tendre la main avec la simplicité de la colombe, et parfois avec la ruse du serpent. Au risque de nous rendre coupables d'hérésie, nous nous faisons même de l'idée de solidarité comme une religion. Pire encore, nous croyons faire du véritable œcuménisme séculier. D'ailleurs, si nous sommes parfois contestés, si peu à la vérité, et encore moins à visage découvert, ce n'est que le fait de nantis, d'intellectuels ou de militants, jamais du petit, du travailleur ou de l'incroyant. Sans complexe et pieusement, nous ramassons les miettes qui tombent de la table de la société de consommation. C'est beau pour nous, ce musulman qui a payé avec le sourire un vitrail, ce protestant le sien, les 60 familles juives de la communauté de Sarrebourg sollicitées une à une avec président et ministre officiant et très honorés d'avoir pu offrir Agar l'égyptienne chassée dans le désert. Et puis ces prêtres du diocèse que j'avais divisés artificiellement en prêtres retraités, curés en exercice et grands prêtres, division que le don a curieusement confirmée, et qui n'ont pas laissé choir le vieux solitaire de Saint-Quirin. Mieux que des confrères, des frères. Et encore, ces 30 maîtres peintres et ouvriers de la corporation de l'arrondissement, dont la vie fait souvent des rivaux, et qui ont manié le pinceau, côte à côte, durant 3 jours, fraternellement et bénévolement, couronnant l'œuvre par une extraordinaire messe des peintres. Et ces entreprises, maisons et sociétés qui ont donné, sans nous lier, bois, fer, ciment, verre et autres. Ces hommes politiques et tous bords, ces élus de toute grandeur, ces notables bien de chez nous, ces congrégations au cœur magnifique, ces paroisses qui nous ont reçus avec joie. Enfin et surtout, la foule innombrable et glorieuse de petits, le plus faramineux des kaléidoscopes. 45 dons en nature, 441 dons insignes, 242 prêtres qui nous ont aidés directement ou indirectement, 36 paroisses prospectées par leurs curés, 54 paroisses ratissées par nos équipes, 3000 familles visitées par moi-même, 10 000 petits donateurs ou plus. Cela aussi, c'est de l'action catholique, peut-être même du positif, en tout cas, de la foi. L'œuvre de Waspervillers est saine par les principes déjà. Waspervillers est une église d'une qualité exceptionnelle. Les visiteurs sont unanimes. L'œuvre est extraordinaire. Rien d'étonnant à cela, puisque, d'une part, elle est assise sur les principes les plus fondamentaux, à savoir la primauté de la théologie sur l'architecture, puis de l'architecture sur la décoration, avec liaison organique entre les deux, comme entre les trois, puisque, d'autre part,
Elle est assise sur les principes d'une architectonique aussi vivante que vraie, à savoir rien de conventionnel, rien au goût du jour, pas de symétrie axiale, mais un corps vivant, de la diversité, mais dans l'ordre et l'unité, une église riche, mais étonnamment économique. L'œuvre de Wasperviller est saine par l'idée théologique. Wasperviller est une église pilote. Très difficile à expliquer en quelques lignes, sans faire de l'ésotérisme. Disons simplement que l'idée fondamentale de cette église réside, premièrement, dans la conception de la triple dimension au plan de l'humain. Ici, à travers les volumes, celui qui a la grâce découvre la vie dans ses phases successives. Celle qui va de l'infiniment petit à l'infiniment grand et inversement. C'est-à-dire, en plus clair, à partir de la première dimension, celle qui correspond à l'homme ou au saint, et qui est exprimée au point focal de la chapelle par un volume très particulier, une colonne engagée à l'échelle de l'individu. À travers la deuxième dimension, celle qui est propre à la famille ou au groupe dévot ou militant, et qui est matérialisée par le volume de la chapelle tout entière, jusqu'à la troisième dimension, celle de la communauté, qui est l'ensemble des croyants, elle-même image de l'Église, et par elle, de l'humanité, sous le signe du grand corps de l'Église. Deuxièmement, dans les rapports existants au plan de l'esprit, comme celui de la matière, entre la chapelle et le corps de l'Église. Réalisation. On juge l'arbre à ses fruits. L'arbre de Wasperviller ne craint rien. Ses fruits sont aussi bons qu'abondants. Le tout est de les goûter, mais en les cueillant soi-même et en les savourant sous l'arbre. Décrivons d'abord l'arbre, c'est-à-dire l'édifice. L'étranger qui passe et l'aperçoit de loin commence par s'étonner. Cet ensemble, cette masse puissamment étalée et dressée, à l'architecture inhabituelle, pour ne pas dire révolutionnaire, au volume et aux formes aussi variées que multiples, dans ce cadre de petites montagnes et de fermes traditionnelles, devrait détonner et choquer. Or, rien ne détonne. Rien ne choque. Le visiteur s'arrête, infailliblement devant la tour, aussi massive qu'un donjon, mais pleine de finesse et d'astuce. S'il sait comment on visite un monument, il en fera d'abord le tour,
comme pour en prendre possession. Nouveau sujet d'étonnement. À mesure que l'on tourne autour, l'Église change de visage. Totalement, et à 4 reprises, mais sans solution de continuité. Pas de plan déjà connu, ni quadrangulaire, ni circulaire, même pas de façade proprement dite. Rien que des formes diverses, avec des points forts. Tel cet immense arrondi, fait pour accueillir et rassembler. Si l'aspect extérieur surprend, il est normal que l'intérieur aussi. C'est l'asymétrie, voulue et contrôlée, seule capable de créer la vraie communauté, un corps vivant. Il y a encore autre chose, et elle est extrêmement importante, puisque sans elle, cette Église ne serait pas essentiellement différente des autres. La chapelle. Sans doute, par sa situation, cette chapelle n'est qu'un point d'arrivée. Et d'après le volume utile, qu'une fleur ou un fruit. Et par rapport au corps de l'Église, elle n'est que l'enfant. Pourtant, par l'idée théologique, c'est-à-dire fondamentalement, c'est elle, la toute petite, qui est la mère. Quant aux fruits, il y a d'abord ceux qui sont déjà mûrs et qui n'attendent que d'être cueillis. L'autel d'un assemblage encore jamais réalisé. La croix d'autel et les grilles en acier tors. La fontaine d'eau vive. L'arbre généalogique du Christ. L'éclairage électrique, jaillissant du sol et multipliant la vue à l'infini. L'autel, éclairé par un canon. L'éclairage du jour lui-même, totalement indirect, d'une richesse sans égale, avec ses 84 ouvertures réparties en 28 groupes, allant du vitrail sous plomb à la vitre ordinaire. Il y a ensuite
Les fruits en formation. Ils ne mûrissent que très lentement, parce que chacun demande des mois, voire des années de soleil. Mais chacun sera une œuvre personnalisée et donc unique, volontairement pauvre de moyens, mais terriblement riche d'imagination. Mentionnons l'armoire eucharistique, la stèle œcuménique, l'ambon, la crédence, le pupitre et les chandeliers d'autel, le siège du célébrant et ceux de l'assemblée, les vitraux de la chapelle, un sensationnel tanisage d'ouverture, la croix de la tour en inox, un chemin de croix de 76 marches jusqu'à un tourniquet cliquetant sans cliquetis qui réglementera la circulation. Sans parler de la Vierge à l'enfant, que nous voulons de facture résolument moderne, mais dans l'esprit roman. Et surtout, sans parler du mystère des mystères. Mais que je rassure vivement les bienfaiteurs, tout ce qui est spécial est superfétatoire, est ou sera un don en nature. Ainsi le tourniquet, la croix en inox, le chemin de croix, etc. Wasperviller et Ronchamp. Il est indéniable que Wasperviller fait penser à Ronchamp. Et c'est très heureux. L'essentiel, c'est qu'il n'y a ni copie, ni même adaptation. Ce qui d'ailleurs n'a encore jamais été tenté par aucun architecte. Mais seulement un même esprit. En réalité, et sans rien enlever à la célèbre chapelle, qui a eu l'immense mérite d'avoir été la première, et durant 15 ans la seule, Wasperviller est une enfant née à terme, là où Ronchamp n'est qu'une prématurée, c'est-à-dire incomplètement formée. Ronchamp est incontestablement un chef-d'œuvre, la véritable révolution en architecture d'église. Le Corbusier a su introduire pour la première fois un second volume dans le volume principal, malheureusement encore inaccessible. Ce n'est donc qu'une étape, la dernière, tandis que Wasperviller, c'est l'arrivée. Est-il besoin d'ajouter que cette église est avant tout une église? Sous ce rapport, là aussi, elle est remarquable, parce que très fonctionnelle. Mais ce qui la distingue des plus fonctionnelles, c'est qu'elle n'est pas seulement faite pour la liturgie classique, mais prête pour toute liturgie à venir. Le visiteur remarquera vite cette liberté liturgique absolue, ce nomadisme parfait, rendant notre Église apte à suivre toute réforme. Aucun partage n'est inscrit dans la matière, ni délimitation, ni désignation. Certes,
il y a un vrai lieu de la célébration et un vrai lieu de l'assemblée. Mais s'il le fallait, on pourrait modifier en un tour de main et de différentes façons toute la disposition intérieure sans le moindre inconvénient. Le visiteur s'apercevra aussi que la polyvalence et le pluralisme de tendances comme de fonctions que l'on prévoit pour les maisons d'église, ils existent ici, et tout naturellement. D'autant plus facilement qu'il y a ici une différenciation parfaite entre le lieu de la communauté et celui des saints. On objectera que dans un pays comme Waspervillers, il est oiseux de parler de polyvalence et de pluralisme. Dans le contexte actuel, sans doute, mais plus tard, quand la société des loisirs aura déferlé sur le plateau. La maison d'église devra comporter des salles pour l'échange et le service. Cela aussi nous l'avons. Et rien que dans la tour déjà où 3 salles superposées attendent aussi bien les technocrates en mal de séminaire que les séminaristes en mal de technocratie. Sans parler de la plateforme panoramique où l'on peut méditer à loisir sur les vanités du monde. Waspervillers, enfin, est pétri de dogmes. L'arbre généalogique du Christ, à lui seul, est un extraordinaire film, pas du tout conventionnel, sur l'économie du salut. Et puis, le mémorial des 3 saints, qui mettra l'œcuménisme à la portée de tous, sans parler de la réalisation qui atteindra le sommet. Waspervillers a des chances particulières. Un architecte exceptionnel, à la fois créateur, artiste, poète, philosophe et même théologien. Une équipe de fer. 5 hommes totalement différents, mais également indispensables, comme les 5 doigts de la main, pris isolément, impuissants, mais tous ensemble, puissants. Le temps nécessaire. Le petit de l'homme a besoin de ces 9 mois pour être à point. Pour toutes sortes de raisons, notamment le manque d'argent et celui de l'autorisation d'exercer pour l'architecte, il nous a fallu asseoir sur le dossier pas moins de 4 ministres, sans compter les parlementaires. Nous avons eu largement nos 9 mois, puisqu'ils ont fait finalement plus de 10 ans. D'où rien de bâclé, mais une bonne centaine de plans, dont une trentaine de complets, une demi-douzaine de maquettes successives, 1000 colloques et réunions de travail, une étude systématique de toute la littérature spécialisée et des œuvres réalisées ailleurs. Le concile et l'après-concile. Ce n'est pas la moindre de nos chances que d'avoir dû attendre 1967 pour démarrer. Profitant ainsi de la décisive ouverture issue du concile et surtout de l'après-concile. Enfin, une chance inouïe, mais que seule une mère peut comprendre. C'est que notre Église a commencé par être une enfant de douleur, conçue, portée et mise au monde dans les conditions les plus épouvantables.
et que c'est précisément cela qui a rendu l'enfant si vigoureux. Tout comme l'équipe, tour à tour combattue, ignorée, contestée, jalousée et méprisée, obligée de se garder à gauche et à droite, devant et derrière, n'ayant trouvé sur son chemin de croix qu'un seul Simon de Cyrène, alors qu'elle avait mendié partout l'appui moral. Mais l'enfant est né, et les mages viennent de partout pour l'admirer. Pour conclure, nous n'ignorons pas qu'il est encore plus important de former des militants et avec ces pierres vivantes de construire l'Église. Mais à chacun son charisme. Et le nôtre ne semble pas le moins utile dans le désarroi actuel. Waspervillers est un défi à l'art sacré, du moins à ce qui en reste, ainsi qu'une réponse à ce nouveau style de pastoral qui, au moyen de célébrations domestiques et de liturgies particulières, prétend réaliser l'unité par la dispersion. On nous prend peut-être pour des attardés, mais si nous étions, au contraire, des précurseurs. Waspervillers n'est pas, comme Ronchamp, une femme splendide mais stérile. Car sur le même principe fondamental, à savoir l'implantation d'un second volume dans le volume principal, la forme de la réalisation pourra varier à l'infini et donner autant d'œuvres exceptionnelles, parfaitement capables de s'intégrer à tout, même à une maison d'église. L'association Sainte-Thérèse invite très cordialement tous les prêtres à profiter d'une journée de détente ou d'une conférence sortie pour venir voir l'enfant. Somebody